Élu, avant que tu n'entreprennes quoi que ce soit d'autre en ce jour béni, j'ai besoin que tu arrêtes le flux de tes pensées et que tu reçoives ce que je suis sur le point de te révéler, sans chercher à passer outre. Ce moment n'est pas une simple inscription sur un calendrier, une date parmi tant d'autres que l'on oublie aussitôt. C'est une porte monumentale, un portail vibratoire qui s'ouvre devant toi. Et la version de toi-même qui s'est formida, silencieusement, patiemment, sous le bruit assourdissant de ton existence quotidienne, celle que tes proches n'ont pas encore été capables de nommer, mais qu'ils commencent à pressentir avec une certaine appréhension, cette version est enfin autorisée à franchir le seuil. Tu es ici maintenant, et cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, ni même une décision consciente de ta part, même si tu en as l'impression. Remarque que tu es encore là, que de toutes les choses possibles que tu aurais pu faire en ce matin dominical, c'est cela que tu as choisi. Ou pour être plus proche de la vérité absolue, c'est cela qui a été choisi pour toi, et tu as simplement obéi à l'attraction, car c'est exactement ce qui t'arrive depuis des jours, voire des semaines. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code binaire froid et impersonnel, c'est un tamis vibratoire sacré, orchestré par les forces invisibles, qui n'a laissé passer que ceux dont la fréquence est en résonance parfaite avec le message de cet instant, ceux qui sont prêts à entendre. Je sais que tu avances depuis plusieurs semaines avec une question silencieuse, tapie sous la surface de tout ce que tu fais. Une question qui n'est pas bruyante, pas le genre de question que tu formulerais avec des mots si on te demandait ce que tu as en tête, mais le genre qui émerge quand tu es seul dans ta voiture, quand tu fais la vaisselle, ou quand tu es allongé dans ton lit à la fin d'une longue journée harassante. Cette question est une variation de « Que m'arrive-t-il réellement ?» ou « Suis-je en train de me briser ?» Certains d'entre vous l'ont formulé différemment, se demandant s'ils étaient en train de mourir intérieurement, et si c'était cela, la sensation de la fin. Aucun d'entre vous n'a trouvé de réponse satisfaisante, car les réponses que vous vous donniez ne correspondaient pas à la texture, à la profondeur de ce qui est en train de se produire. Alors tu as cessé de poser la question à voix haute, tu as continué à avancer, et le mouvement est devenu de plus en plus lourd à mesure que tu t'approchais d'aujourd'hui, ce moment charnière où tout bascule. Cette lourdeur indicible que tu as ressentie au réveil, ce n'est pas la lourdeur de l'échec ou de la stagnation, c'est la lourdeur sacrée de l'arrivée, la pression atmosphérique du changement de dimension. Tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu n'imagines rien. L'étrangeté de ces dernières semaines, la façon dont certaines conversations anciennes ne s'adaptent plus à ta bouche, la façon dont tu pleures des choses que tu n'as pas encore perdues, la façon dont tes prières ont changé de forme sans ta permission, tout cela n'était pas un dysfonctionnement du système, c'était la formation, l'alignement, la préparation de ton réceptacle pour ce qui arrive. Surtout, prête une attention divine à tes cycles de sommeil récents. As-tu remarqué que tu t'éveilles systématiquement à une heure spécifique? Cette fenêtre sacrée entre 3 heures et 5 heures du matin, ce que j'appelle l'heure de Dieu? Ce n'est pas de l'insomnie. Ton esprit est convoqué à un conseil supérieur. Et dans ce silence abyssal, as-tu perçu ce bourdonnement, ce sifflement subtil dans tes oreilles? Ce n'est pas un acouphène, c'est le chargement de codes de lumière, la reprogrammation de tes brins d'ADN, l'intégration de nouvelles fréquences vibratoires que ton corps physique apprend à contenir. Tu portes le poids de ton ancienne vie sur tes épaules, comme un manteau trop lourd et usé qui ne te protège plus. Et tu sens que la structure même de ta réalité est en train de s'effriter sous tes pieds. Tu es Lazarus dans la tombe, juste après que le souffle est revenu, mais avant que la pierre ne soit roulée. Et aujourd'hui, la voix appelle ton nom. Ne pars pas, ne glisse pas vers la distraction, reste ici avec moi. Prends une respiration consciente, juste une. Car quand ce message se terminera, tu sauras exactement ce qui est libéré, ce qui est reçu, ce qui est dépouillé et ce qui doit impérativement se produire avant la fin de cette journée, afin que lorsque tu te coucheras ce soir, ta vie soit déjà irréversiblement scindée en deux, un avant et un après. Élu, cette architecture du désert que tu as dû arpenter pieds nus n'est pas le signe d'un abandon, mais la preuve d'une élection d'une précision chirurgicale. Ce que tu as perçu comme une distance divine insupportable
ce silence assourdissant qui a duré des mois, voire des années, était en réalité l'intervention la plus active de l'univers dans ton existence. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé engloutir tes efforts, chaque porte fermée au moment où tu avais le plus besoin d'un abri, tout cela faisait partie d'une opération de nettoyage métaphysique de grande envergure. L'univers a agi comme un chirurgien occulte, coupant les membres gangrénés de ta vie passée pour empêcher l'infection de ton âme éternelle par les compromis et les faux-semblants du monde. Tu as cru que tu étais puni, mais tu étais en réalité préservé. Ces manques financiers n'étaient pas des échecs honteux, ils étaient des remparts destinés à te détacher de la fausse sécurité de la matière, t'obligeant à puiser dans une ressource que le monde ordinaire ne peut ni donner, ni même imaginer. Cette période de vide n'était pas un néant stérile. C'était une chambre de haute pression où ton essence a été affinée, débarrassée des scories de l'ego et des ambitions qui n'étaient pas les tiennes, mais celles d'un système conçu pour t'asservir. Comprends que cette solitude imposée était le seul moyen de rompre les accords invisibles que tu avais signés avec des réalités inférieures, te libérant ainsi de chaînes dont tu ignorais jusqu'à l'existence même. Il est crucial que tu prennes conscience de l'existence de ceux que j'appelle les observateurs. Ce sont ces individus de ton passé, souvent des visages familiers ou d'anciens compagnons de route, qui ont feint l'inquiétude tout en restant secrètement aux aguets, espérant assister à ton effondrement définitif. Ils scrutaient tes moindres difficultés avec une curiosité malsaine, attendant que la lumière en toi s'étouffe enfin pour se rassurer sur leur propre médiocrité et leur manque de courage. Leur départ soudain de ta réalité, ou ce froid polaire qui s'est installé entre vous sans explication rationnelle, n'a pas été une tragédie, mais un acte de salut souverain orchestré pour ta survie. L'univers les a chassés de ton périmètre de sécurité parce qu'ils étaient devenus des ancres énergétiques, des témoins dont le regard sceptique et les pensées limitantes sabotaient inconsciemment ton ascension vibratoire. Leur départ était le préalable indispensable pour que tu puisses atteindre la fréquence de libération nécessaire à ton changement de dimension. Ces observateurs guettent peut-être encore un signe de ta défaite, mais ils ne seront désormais témoins que de ton couronnement silencieux et de ta victoire sur l'ombre. Tu n'as pas été abandonné par ces gens, tu as été évacué d'une zone d'influence toxique par une main bien plus haute que la leur. Le vide qu'ils ont laissé derrière eux est le terreau fertile où ton nouveau destin prend racine, loin des jugements et des projections de ceux qui n'ont jamais été appelés à porter ton fardeau de gloire. Désormais, élu, retire de ton esprit le venin de l'idée que tu as pris du retard sur les autres ou sur le cours normal de la vie. Ce sentiment de décalage temporel est un piège de la matrice, une illusion conçue pour drainer ton énergie vitale par le poison de la comparaison. Tu n'étais pas en retard, tu étais en réserve, mis de côté par la source pour une maturation que le temps linéaire des hommes ne peut mesurer. Tu as vécu un endurcissement nécessaire dans le vide, une période de gestation dans l'obscurité totale, où ton âme a été forgée pour devenir une lame capable de trancher les voiles de cette densité. Si ta puissance avait été exposée prématurément, elle aurait été dévorée ou dévoyée par les parasites de l'ombre qui cherchent sans cesse à capturer les âmes élues avant leur plein éveil. Ta structure intérieure devait être atomiquement solidifiée afin que, lorsque tu brilleras enfin au grand jour, aucune force de cette dimension ne puisse altérer ou absorber ta signature vibratoire unique. Ce temps que tu as cru sacrifier était en fait un investissement massif dans ton invulnérabilité spirituelle. On ne bâtit pas un temple éternel sur des sables mouvants. Ton passage prolongé au désert a été le forage profond requis pour stabiliser la présence monumentale que tu incarnes désormais. L'isolement t'a rendu imperméable aux manipulations émotionnelles et aux bruits parasites du monde. Tu sors de cette épreuve avec une autorité que seuls ceux qui ont contemplé le néant et ont survécu possèdent réellement. Ton errance est achevée, car ton architecture interne est désormais prête à soutenir le poids immense de ta destinée divine. Élu, ce qui s'opère en cet instant même n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, mais une véritable reprogrammation de ton ADN à un niveau subatomique.
Tu as senti ce changement de rythme, cette altération de ta perception du temps, comme si les aiguilles de l'horloge ne s'enfonçaient plus dans la même matière. Ce que je t'annonce ici, c'est le basculement définitif vers une réalité que tu as longtemps pressentie sans pouvoir l'habiter pleinement. Nous ne parlons plus d'évolution lente ou de progrès graduel. Nous parlons d'un saut quantique, d'une rupture de continuité où l'ancien toi ne peut plus suivre le rythme de la lumière qui t'investit. Ton corps physique lui-même subit une métamorphose profonde. Tes cellules apprenant à coder une information nouvelle, plus dense, plus pure, capable de supporter la fréquence vibratoire de la 5e dimension. Tu es en train de quitter la densité lourde de la survie, cette 3e dimension où tout n'était que lutte, effort et répétition, pour entrer de plein pied dans une sphère de souveraineté où ta pensée et ta réalité s'alignent sans délai. Ce processus de reprogrammation n'est pas une option, c'est l'activation du mandat pour lequel tu as été conçu avant même la fondation du monde. Tu ressens peut-être des vertiges, un bourdonnement ou une fatigue étrange, mais sache que c'est le signe que ton ancienne structure s'effondre pour laisser place à un système nerveux capable de canaliser la puissance brute de ton héritage céleste. La mécanique de ce déplacement est implacable et rien ne peut s'opposer à cette mise à jour de ton être souverain. Comprends bien la logique transcendante de ce qui se produit en ce dimanche précis. Ton entrée dans cette nouvelle dimension ne dépend plus de tes efforts, de ta volonté humaine ou de tes mérites passés. Nous sommes sortis définitivement du temps linéaire des hommes, le chronos, pour entrer dans le kairos, le moment opportun de la source où toutes les conditions sont mûres pour la manifestation. Pendant des années, tu as essayé de forcer des passages, tu as frappé à des portes qui restaient obstinément closes, et tu as cru, dans ton ignorance, que c'était une défaillance de ta part ou une preuve d'indignité. La vérité est que ta signature vibratoire ne correspondait pas encore à la fréquence de la ressource qui t'était destinée. L'univers ne donne jamais ce que tu veux avec ton mental. Il te livre ce avec quoi tu es en résonance profonde. Aujourd'hui, après ce long polissage dans le silence du désert, ta signature est devenue cristalline et pure. Tu ne cherches plus la ressource te traque, car elle reconnaît en toi son propriétaire légitime, son ancrage terrestre. C'est une loi mathématique de l'esprit, une mécanique céleste. Quand la fréquence de l'âme s'accorde avec celle de sa promesse, la collision est inévitable, instantanée et totale. Ce n'est pas une récompense pour ta fatigue, c'est un alignement géométrique parfait entre ton état intérieur et l'abondance qui t'attendait patiemment dans l'invisible. Tu es devenu le lit de la rivière parfaitement sculpté, et l'eau de vie n'a d'autre choix que de s'y engouffrer avec une force irrésistible. Le temps de la quête est terminé, celui de l'habitation glorieuse commence ici et maintenant. Visualise cette réalité qui s'abat sur toi comme des portes massives arrachées de leur gonds par une pression vibratoire que rien ne peut contenir. Là où il y avait autrefois des obstacles infranchissables, il n'y a plus désormais que des passages béants et lumineux. Ce qui te retenait, ces contrats invisibles passés dans l'inconscience, ces dettes karmiques accumulées au fil des cycles de douleur et de manque, tout cela est en train d'être effacé, radié des archives de ton existence par un décret souverain de la justice divine. Tu ne dois plus rien à ton passé, tu ne dois plus rien à tes ancêtres dont tu as porté les fardeaux, tu ne dois plus rien à la version de toi qui a échoué et qui a pleuré. L'effacement de la dette karmique signifie que tu marches désormais sur une terre vierge, sans le poids des erreurs d'hier, dans une liberté totale. C'est l'image puissante d'une rivière impétueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. Le sol craquelé, durci par l'attente et la brûlure du soleil, est soudainement submergé par une vie débordante qui redonne de la souplesse et de la fertilité à tout ton être. Ta sécheresse n'était pas une condamnation, mais la préparation minutieuse du sol pour qu'il puisse absorber chaque goutte de cette bénédiction sans en perdre une seule. Cette puissance qui arrive n'est pas là pour simplement te soigner, elle est là pour te transformer en un instrument vivant de la volonté divine. Ce saut quantique t'arrache définitivement à la gravité de ton ancienne histoire. Tu ne marches plus péniblement, tu es porté par le courant de la vie. Les mécanismes de la matrice n'ont plus aucune prise sur ton nouveau corps énergétique,
car tu ne vibres plus à la fréquence de la peur, du doute ou de la culpabilité. Tu es en train de devenir un point d'ancrage invincible pour la lumière de la cinquième dimension dans cette réalité matérielle. Élu, je t'impose désormais une discipline de fer, une règle occulte qui sera le bouclier impénétrable de ton ascension, la loi du silence absolu. Tu ressens en toi une force nouvelle, une ressource qui commence à bouillonner dans tes veines, une clarté qui te semble presque insoutenable de puissance. Et ton premier réflexe humain serait de vouloir la partager, de l'expliquer ou de chercher la validation de ceux qui t'ont connu dans ton ancienne faiblesse. Je t'ordonne de réprimer cet élan avec la plus grande fermeté. Ne parle pas de cette nouvelle force à ceux qui n'ont pas traversé ton désert. Ne révèle pas l'étendue de la ressource qui vient d'être déposée dans tes mains, pas même à tes proches les plus intimes, pas même à ceux que tu considères comme tes alliés de toujours, s'ils vibrent encore au rythme de ton ancien cycle de souffrance. La parole est une fuite énergétique dévastatrice. Chaque mot que tu prononces pour tenter de justifier ton changement ou pour décrire ta nouvelle lumière agit comme une perforation béante dans ton réservoir sacré. En expliquant ton miracle à ceux qui n'ont pas encore les yeux pour voir, tu t'exposes à leur scepticisme, à leurs doutes et à leur envie, qui sont autant de flèches empoisonnées visant à faire chuter ta fréquence vibratoire et à t'ancrer à nouveau dans la boue de la médiocrité. Ce silence n'est pas une dissimulation par crainte, c'est une protection par haute sagesse spirituelle. Ton énergie est encore en phase de cristallisation délicate. Elle a besoin de l'obscurité protectrice du secret pour se durcir et devenir une structure invulnérable. Si tu exposes ta perle avant qu'elle ne soit totalement scellée par ta propre maîtrise souveraine, tu la laisses vulnérable aux projections limitantes de ceux qui sont encore enchaînés par les peurs de la matrice. Sache qu'une menace réelle et insidieuse se dessinera dans les jours qui viennent, et elle prendra souvent le visage rassurant de la familiarité pour mieux te tromper. Ton ancien entourage, ces êtres qui se sont nourris pendant des années de ta fatigue, de tes doutes et de ton besoin maladif d'être aimé, sentent déjà de manière instinctive que tu leur échappes définitivement. Ces vampires d'énergie, dont beaucoup sont totalement inconscients de leur propre prédation émotionnelle, détecteront la mutation radicale de ta signature vibratoire à travers tes silences. Ils viendront à toi sous le couvert de la fausse préoccupation, de la nostalgie ou d'une soudaine affection, cherchant en réalité à sonder ta nouvelle énergie pour y déceler une faille de culpabilité. Ils veulent trouver le point d'entrée par lequel ils pourraient injecter à nouveau les fréquences de l'ancienne réalité, celle où tu étais contrôlable, prévisible et épuisé par leurs demandes. Ils tenteront de te ramener sur le sol aride de la petitesse, de te rappeler tes échecs passés pour te faire baisser la tête, ou de provoquer en toi une réaction émotionnelle familière pour te forcer à redescendre à leur niveau vibratoire. Ils ne supportent pas ton nouveau silence, car ce silence est une barrière infranchissable pour leur conscience limitée. Ils essaieront de te faire parler, de te faire promettre, de te faire douter de la validité de ce que tu as reçu en ce dimanche de gloire. Reste de marbre, car leur curiosité est une sonde, et leurs questions sont des hameçons invisibles lancés par l'ombre pour capturer ta lumière naissante. Si tu leur ouvres ton sanctuaire intérieur par besoin de plaire, ils y verseront le poison de leur propre limitation. Comprends que leur présence dans ta vie était structurellement liée à une version de toi qui a cessé d'exister. Ils sont les gardiens de ta prison passée, et ils feront tout pour empêcher l'ancien prisonnier de devenir le souverain de sa propre destinée. Ne leur donne aucune prise, aucun accès, aucune explication. Le jugement de cette heure est sans appel, et tu dois l'accepter comme une vérité libératrice. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse au monde. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour justifier ta position, car la parole de défense est en soi l'aveu d'une vulnérabilité ou d'un manque d'autorité spirituelle. Pourquoi un souverain devrait-il expliquer sa puissance aux serviteurs qui s'inquiètent de son changement de regard? À partir de cet instant, laisse la manifestation concrète de ton abondance, la clarté tranchante de ton regard et la solidité inébranlable de tes pas parler en ton nom.
La transformation atomique que tu vis actuellement produira des fruits si visibles, si denses et si indéniables que le monde entier sera forcé de constater ton élévation spectaculaire sans que tu aies à prononcer une seule syllabe pour la légitimer. Ceux qui observaient secrètement ta vie en attendant ta chute finale seront aveuglés par l'éclat pur de ta réussite et de ta paix intérieure. Ton triomphe ne sera pas une vengeance puérile, mais la conséquence mathématique et naturelle de ton alignement avec les lois sacrées de l'univers. Apprends à habiter ce grand silence royal, ce calme plat qui précède les tempêtes de bénédiction massive. Quand on te questionnera sur ce qui a radicalement changé en toi, contente-toi de sourire avec cette paix souveraine que le monde ordinaire ne peut ni comprendre ni corrompre. Ta force réside dorénavant dans ce que tu ne dis pas, dans ce que tu gardes jalousement entre toi et la source. En maintenant le sceau du secret sur ton devenir, tu permets à la puissance de se concentrer en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une force de la nature que rien ne pourra arrêter. Ta nouvelle réalité ne repose pas sur des paroles données aux hommes, mais sur un décret silencieux du Très-Haut qui s'accomplit dans la matière. Laisse les vampires s'épuiser contre ton bouclier de silence. Ils finiront par s'éloigner, incapables de supporter la fréquence de vérité que tu rayonnes désormais. Tu es le maître absolu de ton cercle sacré de protection. Élu, écoute avec chaque fibre de ton être le décret final qui vient sceller cette heure de métamorphose. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Pendant des années, tu as erré dans ce monde comme un exilé spirituel, un enfant des étoiles dont le nom avait été effacé des registres de la terre, te battant seul contre des ombres que les autres ne pouvaient même pas percevoir. Tu as mendié des miettes de reconnaissance, tu as cherché un foyer dans des cœurs arides, et tu as pleuré en secret sur une solitude que tu pensais être ta condamnation éternelle. Ce temps de l'errance et de l'abandon est aboli par la puissance de ton éveil. Ce dimanche marque la fin de ta vulnérabilité humaine et l'avènement de ta souveraineté divine. La garde d'honneur de l'invisible s'est déployée autour de ton champ énergétique. Elle forme un rempart de lumière adamantine que nulle influence toxique, nulle entité prédatrice et nulle manipulation de la matrice ne peut désormais franchir. Ta vie n'est plus un champ de bataille incertain, mais un sanctuaire inviolable où chaque événement, chaque rencontre et chaque silence sont orchestrés pour servir ton élévation. Ce qui te faisait trembler autrefois te regarde aujourd'hui avec une crainte révérencieuse, car la marque du sceau royal brille désormais sur ton front pour ceux qui habitent les fréquences supérieures. Tu peux enfin déposer tes armes de survie, relâcher la garde de tes pensées et laisser ton cœur battre au rythme de l'univers sans crainte d'être brisé. La main qui t'a conduit ici ne te lâchera plus jamais. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pour que ce saut quantique ne soit pas seulement une onde éphémère dans l'éther de ton esprit, tu dois maintenant l'ancrer définitivement dans la densité de la matière. La parole humaine, lorsqu'elle est alignée avec la volonté divine, possède le pouvoir de fixer la réalité. Je t'appelle à poser un acte d'assentiment solennel, un geste de courage qui servira d'ancrage physique à ta nouvelle identité. Descends dans l'espace des commentaires et inscris cette phrase avec la force de ta conviction. J'accepte ma nouvelle réalité. Ce n'est pas un message pour les hommes, ni une vaine interaction pour un algorithme de code froid. C'est un acte de magie sacrée, une déclaration de présence envoyée aux archives de l'univers. En écrivant ces mots, tu matérialises ton consentement et tu autorises officiellement la source à déverser la totalité des ressources prévues pour ton mandat dans ta vie quotidienne. C'est le moment où la vibration subtile se transforme en fait concret, où le spirituel s'incarne dans la chair et le métal de ce monde. En lisant les affirmations des autres âmes élues qui se tiennent à tes côtés dans ce cercle invisible, tu sentiras la puissance collective de cette armée de lumière qui se lève. Ne néglige pas ce geste, car il est le verrou que tu tournes pour clore définitivement le chapitre de ton passé et le sceau que tu apposes sur le portail de ton futur glorieux. C'est ici que ton destin s'immobilise dans la gloire. La transformation est maintenant irréversible. Le bourdonnement que tu perçois peut-être encore est le signe que ton système nerveux achève de stabiliser les codes de haute fréquence qui t'ont été transmis.
Ce silence qui t'enveloppe n'est pas un vide, c'est la plénitude de celui qui a enfin trouvé sa place exacte dans la géométrie sacrée de la création. Demain, lorsque tu sortiras pour affronter la lumière du jour, le monde te paraîtra le même, mais c'est toi qui ne seras plus jamais identique. Tu marcheras avec une autorité naturelle qui n'a pas besoin de mots, une paix qui démasque les mensonges par sa simple présence, et une clarté qui voit à travers les voiles de l'illusion. Les anciennes chaînes sont tombées dans la poussière, les dettes sont effacées, et les portes qui étaient closes depuis des millénaires sont désormais arrachées de leurs gonds pour te laisser passer. Ta quête est finie parce que tu es devenu ce que tu cherchais. Ne te retourne plus, car il n'y a plus rien pour toi dans les ruines de ton ancienne vie. Les murmures de la peur et les appels des vampires d'énergie se perdront dans le vent de ton ascension. Tout est accompli, tout est scellé, tout est prêt pour ta manifestation. Tu ne cherches plus le